Hey, salut tout le monde. Alors, je me suis dit pourquoi pas, mais pourquoi pas, parce que ça me donnait très envie de tester personnellement, de vous partager des astuces Instagram, TikTok, etc. Je vais utiliser des astuces Instagram et si ça fonctionne, je compte bien les utiliser pour moi. Donc c'est pour cela que je vous partage ces astuces. Donc j'ai retenu une petite dizaine d'astuces, make-up, mode, coiffure. Et je pense que ça devrait être bon, une petite dizaine. C'est le gros bazar dans ma chambre. Il y a le miroir là, il y en a un autre là, il y a l'ordinateur là pour voir les vidéos sur Instagram. Et de ce côté-ci, ce sera tout ce que j'ai besoin pour réaliser ces astuces. Bon, alors je vais commencer par le make-up. Je ne sais pas faire les sourcils, donc je me suis dit pourquoi pas donner cette astuce-là. Si elle fonctionne pour moi, je pense qu'elle fonctionnera pour vous. Alors, je vais m'armer de mon crayon à sourcils, n'est-ce pas? De mon miroir grossissant. Donc, je prends mon crayon à sourcils qui vient de chez Action, que j'adore. Et elle commence par... Donc, c'est aussi pour ça que j'ai pas fait mes sourcils aujourd'hui. Donc, elle positionne son crayon au niveau inférieur du sourcil, sur la tête. Et elle va partir de ce point-là pour faire un triangle. Hop, je ne vais pas faire trop. Et rejoindre la queue du sourcil. Voilà. Elle positionne son crayon juste au-dessus. Elle vient rejoindre la pointe du triangle. Et ensuite, elle reprend en dessous et récupérer la pointe. Voilà, et elle vient remplir. Elle donne des petits coups de crayon. Et je vais faire l'autre comme j'ai l'habitude de faire moi. Alors moi, c'est tout bête, hein. Je donne des petits coups de crayon sur la tête du sourcil. Et ensuite, je fais un truc comme ça. Ouais, c'est plus fin moi. Vous voyez? Je vais brosser pour que ça soit le plus naturel possible. Donc elle remplit bien à l'intérieur et un peu moins au niveau de la naissance de la tête du sourcil. Dites-moi si vous préférez l'astuce ou bien celui que j'ai l'habitude de faire. Voilà. Donc là du coup je vais enlever ça et du coup je vais faire l'autre technique. Donc celui-ci je vais le laisser pour que vous puissiez comparer. Je crois qu'il y a 3 styles de technique. Celle-ci je l'aime moins mais bon peut-être que... Donc elle fait 5 points. Alors attends, tu vas trop vite ma cocotte. Son repère en fait c'est la pointe du sourcil. Et elle prend à la naissance de la tête du sourcil. Toc, toc. Ensuite elle fait la pointe légèrement au-dessus, toc, en dessous. Et la pointe ici. D'accord? Ensuite, elle relie le point du bas sur le haut du sourcil. Donc elle fait... moi j'ai pas les sourcils comme tout le monde, hein. Donc elle fait ça. Elle descend jusqu'à la pointe du sourcil. Elle récupère le point du dessous. Et elle remplit. Alors là j'estompe.
Alors j'aimais moins cette technique, mais j'ai l'impression que celle-ci est mieux. Mais ça me fait quand même quelque chose de beaucoup plus épais, hein. Vous voyez, avec l'autre. Dites-moi laquelle vous préférez. Donc là, du coup, on va tester astuce pour les lèvres. Je vais le faire 2 fois. C'est-à-dire que je vais utiliser un rouge à lèvres nude ainsi qu'un crayon qui se rapproche le mieux du rouge à lèvres. Et on va essayer avec un rouge parce que la fille, justement, le fait avec un rouge. Donc là, c'est un crayon nude pour les lèvres de chez Action. Et là, celui-ci, c'est le Matte Naked 61 de Milani. Elle commence avec son crayon pour les lèvres. Et elle fait le tour. Donc c'est un petit peu à l'arrache là. Donc, bah, je vais faire pareil. Apparemment, le résultat il a l'air pas mal. Donc elle pince ses lèvres. On dirait un clown, mais moi ça fait pas pareil. Ou elle les pince beaucoup moins que moi. Voilà. Ensuite, elle remplit ses lèvres avec le crayon. Comment elle arrive à avoir des lèvres parfaites? Moi, c'est... Enfin, je sais pas, j'ai débordé en faisant sa technique. On dirait une grand-mère qui a appliqué son rouge à lèvres. Non mais... Ça déborde là. Ça déborde, mais c'est mal fait. Alors qu'elle, elle applique comme ça à l'arrache son crayon. Moi, je vais essayer avec le rouge. Avec le rouge à lèvres rouge, donc on va recommencer. Je pince mes lèvres. Je prends le crayon rouge. Je remplis. Donc déjà, j'ai un côté de lèvre qui est plus bas que l'autre. Et ensuite, on prend le rouge. C'est le Inoxa. Et c'est quoi la référence? Le 4 rouge. Ça va pas du tout ça. Parce qu'à voir comme ça va. Mais si je me rapproche, j'ai quand même le côté gauche qui est moins épais que l'autre. Ma bouche, elle est pas comme ça. Pourtant, j'ai bien aligné. Enfin, j'ai essayé de bien aligner. Bon, ben, est-ce que je valide? Ben, dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est pas bien concluant. Donc ça, c'est les astuces make-up. Alors là, on va faire mode technique avec la cravate. Cravate de mon mari. Hein. Donc lui, tous ses nœuds de cravate sont faits. Parce que c'est la galère à chaque fois qu'il fait un nœud de cravate. Donc lorsque j'ai vu cette astuce-là, je me suis dit, ah, ça peut être bien ça. Donc j'avais hâte. Donc je lui ai demandé, hein, sans regret, si je défais le nœud de cravate. Il m'a dit, non, non, t'inquiète pas. Bon allez, on défait tout ça. Alors j'en ai pris 2 parce qu'apparemment, c'est la même personne, hein, qui fait le même nœud, mais il doit en avoir un pour les droitiers et un pour les gauchers. Elle aligne les deux pans de la cravate. Elle met sa main comme ça. Elle passe le gros morceau comme ça.
Voilà. Ensuite, pas trop vite. Elle prend le morceau. C'est pas facile. On recommence. Ah, ça m'embête parce que cette technique-là, je la veux. Alors, donc, elle fait ça. Ah, fait ça, elle fait ça. Elle fait, je sais plus. Je me mets à votre place parce que, enfin là, j'arrive pas à percuter là. Elle fait ça et elle attrape comme ça. J'ai rien compris. Hop. Elle te fait ça. Ah, attends. Ah, attends. Et je t'ai fait ça n'importe comment, je suis sûre que je suis incapable de recommencer. C'est après pour mettre autour du cou, parce que si je fais ça, hop. Elle a fait ça. Elle fait ça. Et elle te fout le truc dans le machin. On est dans quel trou? Dans celui-là. Hop. Mais non. Bon, hein. J'y arrive pas. Dites-moi si vous avez déjà essayé avec cette technique et si ça a fonctionné, parce que alors moi ça va pas. Je vais peut-être m'entraîner, mais de là à vous dire si je valide là tout de suite, pour l'instant non. Bon, next, le foulard. On va prendre un foulard. C'est la même chinoise en plus. J'espère que ça va pas être trop compliqué. Alors, mon foulard est plus petit. Donc elle prend un foulard comme ça, qu'elle plie en deux. Elle rejoint les deux pointes pour ne faire qu'un triangle. Elle prend comme ça. La grande pointe, elle la repasse de l'autre côté. Et la pointe qui était là, du coup, elle va se retrouver là. Donc là, on va mettre en... Ah bah si, c'est bon. Mais c'est un petit peu serré parce que mon foulard est petit. Donc là, elle fait un nœud. Ouais, il est trop petit parce qu'on voit pas le nœud. Mais bonne astuce. Moi, celle-ci, je valide. On va faire la chemise. J'ai trouvé que c'était sympa avec la chemise. Je vais commencer à préparer. Donc elle est pas repassée parce que je viens juste de la recevoir. Elle la met comme ça, à l'envers. Ensuite, donc elle prend le bas et elle remonte comme ça pour attraper le col et le mettre derrière. D'accord? Donc elle laisse retomber en pan comme ça, correctement. Voilà. Elle prend les boutons qui sont là, elle les attache ensemble. Voilà. Donc elle se tourne et du coup le col de la chemise, elle le rentre. Si j'y arrive. Elle rentre le col de la chemise. Du coup elle boutonne tous les boutons. Elle retourne la chemise. Je pense à couper l'étiquette parce que moi c'est une chemise loose. Donc elle va être large. Attends, si je boutonne celui-là. Il faudrait que la chemise soit moins loose. Après si je me penche, ben voilà quoi. Je vais essayer avec une chemise qui soit un peu plus cintrée. Elle passe derrière. Faut trouver la bonne chemise.
Parce que si ça vous sert, c'est même pas la peine. Donc j'ai toujours l'arrondi là, moi. Ça monte haut, moi. Bon, du coup, j'attache les boutons. Elle rentre le col chemise que je n'arrive pas à rentrer. Ah, c'est la cata, ça. C'est la cata. Je vais vous dire que si moi je me balade comme ça dans la rue, on va me dire mais elle est complètement naze. La pauvre fille, quoi. Je valide, oui, mais j'ai pas les bonnes chemises pour le faire. J'ai pas les bonnes chemises. Soit c'est trop étroit pour le réaliser, soit c'est trop large. Ah ouais, avec le... D'accord. On va essayer avec ça. Ça a l'air d'être bon là. Donc elle met autour de la taille. Elle rejoint les deux morceaux. Elle fait un nœud. Ça c'est le truc simple. Voilà. Et... Toc, j'ai bien serré. Ensuite, elle... Non mais, comment tu veux? C'est pas possible. Du coup, elle fait... Ah oui, d'accord. Elle fait ça. Comme ça. Bon, déjà, bon... Voilà. Après, elle prend ce morceau-là. Et elle l'envoie de l'autre côté. Oh non, attends. Ah, voilà. Mais comment tu veux te dépatouiller tout ça, là? Ah bon, non, je me suis mal démerdée. Attends, on recommence. Hop. Non, c'est ce bras-là. Ah bah oui. C'est ce bras-là. Ben, ça fait ça. Pour l'été, si ça peut être sympa. Mais alors, je pense que j'ai mal fait mon truc. Ah, attends. Regarde. Est-ce que je valide? Ben, je dois être nulle, franchement, je dois être nulle à faire des trucs pareils parce que j'arrive pas à faire un nœud de cravate, la chemise c'est une cata, le paréo, enfin la robe paréo, laisse tomber. Donc du coup, ah il me reste un gilet à faire. Un gilet. Mais alors le truc c'est que elle sur son gilet, il n'y a que 3 boutons et moi j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc je vais faire comme s'il n'y avait que 3 boutons et il est trop long. On accroche là. On va accrocher celui-là là. On va accrocher celui-là là. Ensuite, celui-là, on va l'accrocher là. Celui-là, on va l'accrocher là. Celui-là, on va l'accrocher là. Là, c'est un décalé quoi en fait à chaque fois. Et celui-là, on va l'accrocher là. Moi, ça fait un style. Next. J'ai pas de gilet court avec 3 boutons. Ensuite, il me faut un foulard qui soit assez long. Elle prend son foulard. Ça, elle fait ça. Donc on va le mettre en deux. Hop. Jusqu'ici, ça va. Elle prend le pan de ce côté-là, là, et elle vient rejoindre les deux bouts en les nouant. Donc voilà, on va faire 2 nœuds. Toc. Là, ça a l'air simple. L'autre côté, on fait pareil. On vient nouer les deux bouts. Ça va faire sur une chèche, un foulard assez long, rectangulaire. Et ensuite, elle met ses bras dedans. Là. Ça, je valide. Ça peut être sympa. En été, comme ça, le soir, quand il y a un petit
quand c'est un petit peu plus frais. Ça, je valide. Ça, c'est bon. Je suis contente, j'ai au moins réussi un truc. Et j'aurais bien voulu la cravate, quoi, une cravate. Ensuite, on va essayer la coiffure. Alors, il me faut 3 élastiques. 3 élastiques. Je fais 3 séparations bien réparties. Donc, je prends l'élastique. Je fais ma petite queue. Voilà. Ensuite, je prends celle-ci. Je la tire un petit peu en arrière et en descendant pour que ça soit quand même joli ici. J'ai jamais fait avant, hein, je vous dis tout de suite. Hein. Hop. Voilà. Je me retrouve avec, on dirait Fifi là, brin d'acier. Je me retrouve avec 3 queues. Donc si je me souviens bien, elle prend cette queue là que je me souviens pas. Donc du coup, je passe mon doigt là, entre les deux. Je viens chercher celle du milieu, que je passe. Voilà. Elle fait la même chose de l'autre côté. Un trou. Voilà. Et elle vient chercher la queue, qu'elle passe au travers. Ça va? Bah, j'aime bien, j'aime bien. Donc je valide, je valide. Ça change des queues de cheval comme ça, classiques. Là, ça fait joli, juste avec des élastiques. Alors, suivante. Donc elle me plaît bien celle-là, et la suivante aussi. Elle fait une queue sur le dessus. Elle fait une queue en dessous. Voilà. Elle switch une fois, 2 fois. Et elle vient choper la queue. Voilà. J'ai resserré un petit peu après. Après, il y a juste à détendre là pour donner cette impression de tresse. Mais j'aime bien. Je suis contente. C'est la deuxième astuce où je me plante pas. Donc, elle refait la même chose que tout à l'heure. Donc, enfin la précédente, elle fait une queue de cheval en haut. Donc là, on sépare en deux. Hop. Voilà. Hop. Donc elle monte tout. On rejoint les deux queues du dessous. On fait un nœud. Et je vais peut-être même prendre ça en plus. Voilà. Un truc comme ça. D'accord. Bon, je dirais que je valide parce que je m'y suis mal pris. L'astuce suivante, cheveux, et ça sera terminé. Et là, il n'y a pas besoin apparemment d'élastique. On vient chercher une grosse mèche sur le dessus, on fait le trou et on va récupérer. Alors ça, on tourne, on switch sur le haut, on récupère la queue en haut et à travers le trou. Voilà. Ça c'est bien ça. Ça c'est bien, pas d'élastique. Quand il y a besoin de les attacher, je sais pas si vous êtes en train de faire quelque chose et puis vous n'avez pas d'élastique sous la main ou une pince ou quoi que ce soit, vous faites cette petite astuce là. Mais ça je vais m'entraîner pour la faire. Parce que ça, j'aime bien. J'aime bien celle-là. Voilà pour ces astuces Instagram. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quelle astuce vous a plu. Laquelle vous a le plus frappé. Moi, les coiffures, j'ai bien aimé. Sourcils aussi. Après, le reste, il faudrait que je réessaye. J'ai été un petit peu déçue avec le nœud de cravate.
Ah, ça m'embête, mais bon. Je vais m'entraîner, je vais m'entraîner. Si vous voulez d'autres astuces à l'avenir, n'hésitez pas à me le dire, à venir me le dire. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une agréable journée. Prenez soin de vous et je vous dis à très très vite. Bye bye.